Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Et nous nous présentons. Je me présente, pasteur Robert Makalebo, mon épouse, Antonietta Makalebo, que vous pouvez appeler Betsy Makalebo. Nous sommes dans la joie d'être avec vous pendant quelques temps ce soir, un petit temps ce soir. Et nous voulons simplement commencer ces moments en saluant la présence de Dieu avec ce chant d'adoration, ce chant qui présente aussi celui qui reste le Père par excellence. Amen. Le Père par excellence qui est notre Dieu. Oui. Notre Dieu que nous pouvons appeler Père. Amen. Alors, nous voulons ensemble prendre les paroles de ce chant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est dans sa présence que nous voulons nous tenir ce matin. Amen. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Père. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Ensemble, abrite-moi. Nous élevons nos voix vers l'Éternel. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Alléluia, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Confie, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Amen. Nous saluons la présence de Dieu encore une fois. Nous voulons simplement, vous qui êtes là où vous êtes en ce moment, là où vous êtes, où tu te trouves, tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ton bureau, tu peux être dans ton salon. Je voudrais simplement que tu puisses fermer les yeux et rechercher la face de Dieu. Demander à ceux qui puissent t'instruire ce matin, ce soir plutôt. Nous sommes en sa présence. Nous sommes là pour élever son nom et nous voulons simplement nous recommander à lui. Nous voulons qu'il puisse prendre le contrôle de ces instants. Amen. Nous ne sommes rien, nous sommes que des instruments entre ses mains. Et s'il n'agit pas,
nous ne ferons que du bruit ce soir. Nous ne voulons pas être bruyants. Nous ne voulons pas occuper un moment. Nous voulons simplement laisser sa parole se faire entendre et qu'elle trouve une place dans nos cœurs. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, encore une fois. Gloire à toi encore une fois, Seigneur Dieu, ce matin, ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Seigneur Dieu, tu es là. Tu es là pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là parce que tu veux encore bouleverser notre vie. Seigneur, ta présence transforme. Ta présence transforme. Je prie de pouvoir bénir cette communauté virtuelle des réseaux sociaux. Seigneur, cette communauté qui se réunit, Seigneur Dieu Christ, au travers des réseaux sociaux, ce rassemblement virtuel, Père éternel, afin que nous soyons visités par ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ensemble en esprit. Et Seigneur, à cause de cela, Seigneur Dieu, viens te manifester. Seigneur, tu n'es pas limité par la distance. Tu n'es pas limité par le temps. Seigneur Dieu, tu es éternel, Seigneur. Tu agis au travers des réseaux sociaux. Nous ne sommes que tes instruments. Parle, Seigneur. Manifeste ta gloire. Révèle ta gloire encore une fois ce soir. Et prépare tous les hommes à être des pères accomplis par toi. Ton œuvre est réelle. Ton œuvre est parfaite. Accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre encore une fois ce soir. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Et fais taire toute forme de chair. Fais taire toute forme d'esprit mauvais. Tout intellectualisme. Seigneur Dieu, fais taire toutes ces pensées des hommes pour révéler ta gloire, ta pensée divine. Toi seul, Seigneur, tu veux parler encore une fois ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors encore une fois, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Nous voulons saluer donc celle qui nous a invités et nous saluons Shalom Olumade. Je ne sais pas si je prononce correctement. Alors excuse-moi si j'écorce ton nom. Shalom, sœur. Shalom. Permets-moi le jeu de mots. Donc que Dieu te bénisse, ma sœur, et tous mes frères et sœurs. En Jésus-Christ, nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une famille. Tous mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, qui nous écoutent en ce moment, nous vous chérissons de l'amour du Seigneur. Oui. Dieu vous aime, alors nous vous aimons aussi. Nous vous aimons aussi. Donc soyez bénis, soyez bénis. Amen. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous avons commencé notre ministère au Sénégal. Donc voisin du Bénin. Nous connaissons bien la communauté béninoise. Nous avons beaucoup de frères et sœurs du Bénin dans notre communauté, l'église baptiste du Sénégal, l'église baptiste de Dakar plutôt. Nous avons beaucoup de frères béninois. Donc si jamais par un canal ou un autre, ils arrivent à voir cet enseignement, nous les saluons. Nous saluons Clovis, nous saluons, je ne sais pas quel autre frère on peut saluer de notre Clovis et toute sa famille. Nous saluons, bon, il y a aussi notre frère Daco. Bref, je ne vais pas citer toutes les personnes béninoises que je connais, mais nous avons beaucoup de frères et sœurs que nous voulons saluer de la part du Seigneur. Amen. Avec beaucoup d'amour. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces moments que le Seigneur nous accorde et nous aimerions vraiment recevoir de lui les instructions, car c'est lui le Père, c'est lui le meilleur des pères et nous sommes à son écoute. Donc autant nous allons enseigner, autant nous-mêmes nous allons recevoir de lui l'instruction qu'il a pour nous ce soir. Donc vraiment disposons nos cœurs en la présence de Dieu. Demandons au Seigneur vraiment de nous révéler des nouvelles choses sur le Père. Certainement, nous connaissons la parole de Dieu, certainement nous l'avons étudiée, nous savons ce que Dieu représente pour nous. Mais la parole de Dieu est tellement riche que ce soir, le Seigneur veut nous enseigner encore. Comme un père rempli d'amour pour ses enfants, il voudrait témoigner tout son amour ce soir. Amen. Révéler son cœur au Père et révéler son cœur de Père aux enfants que nous sommes. Soyons bénis tout un chacun et demandons vraiment au Saint-Esprit de prendre contrôle. Demandons au Saint-Esprit de disposer nos cœurs, que nous soyons des terres fertiles pour recevoir la parole de Dieu et porter du bon fruit pour notre roi des rois. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, est-ce qu'on nous entend? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le signal est bon?
C'est que vous pouvez réagir un peu. Nous sommes dans une interaction. Donc, nous parlons à un écran, mais nous ne savons pas s'il y a un retour positif de l'autre côté. Si on est bien entendu, si tout est OK, est-ce que nous pouvons juste avoir un signal? Un amen, une salutation, un signe. Excusez-nous. Alléluia. Alors, amen, amen, amen. Voilà. Info gospel, voilà. OK. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, nous voulons ensemble, donc, ce soir, alors, juste une petite parenthèse. Si vous m'entendez dire matin, ne soyez pas choqués. Pour moi, ce n'est pas une erreur de dire le soir, le matin. Parce que la gloire de Dieu, vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit dans le ciel. Quand la gloire de Dieu se manifeste, nous sommes déjà dans le jour. Alors, pardonnez déjà moi lapsus, je dis matin ou soir, c'est pas grave. Nous sommes le soir dans le temps, mais dans la présence de Dieu, c'est un matin glorieux. Amen. Amen. Le Seigneur change de nuit en jour. Et le Seigneur va changer ta nuit en jour. Il va faire lever sa gloire dans ta vie. Amen. Dans les ténèbres de ta vie. Si jamais il y a des ténèbres quelque part, aujourd'hui la gloire de l'Éternel se lève comme un soleil et éclaire ta journée au nom de Jésus-Christ. Qu'un jour éternel puisse briller dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce soir, quand même, nous voulons ensemble développer ce thème qui est présenté, bien entendu, par les administrateurs d'Info Gospel Bénin et ailleurs. Donc, le rôle et les responsabilités du Père. Nous savons que demain, nous allons célébrer à plusieurs endroits du monde la fête des Pères. Et l'occasion est pour nous, bien entendu, d'adresser cette exhortation particulièrement à nos pères et que chacun d'entre nous, en tant qu'homme, nous puissions reconsidérer notre position en tant que père, si nous le sommes déjà. Si nous ne le sommes pas encore, nous sommes appelés à l'être. Amen. Nous sommes appelés à l'être. Dieu prépare tout homme avec le potentiel d'être père. Personne ne peut dire, aucun homme ne peut dire « je ne suis pas fait pour être père ». Comme une femme ne peut pas dire « je ne suis pas fait pour être une femme, pour être mère ». Dieu a mis ça en nous, les capacités à être un père et une mère. Amen. Et nous voulons aujourd'hui nous mettre à son écoute, juste nous mettre à ses pieds et écouter « Seigneur, que veux-tu que nous soyons en tant que père ?» Quelle est notre position en tant que père? Quand on parle de rôle, on parle... Rôle et responsabilité, en réalité, vont ensemble. Les responsabilités constituent le rôle du père. Donc, le rôle du père est fait de plusieurs responsabilités. Donc, c'est un peu comme cela que nous allons développer notre thème ce soir. Je commencerai, à vous tous, à vous poser une question. Qui veut être heureux? Qui veut être heureux? Et j'aimerais pouvoir progresser avec un retour de votre part. Qui veut être heureux? Vous pouvez mettre un pouce, ou bien mettre un amen, ou bien un smiley, mais je voudrais un retour. Qui veut être heureux? Amen. Parce que si personne ne se signale, ça signifie peut-être que personne ne veut être heureux. Alors, qui veut être heureux? Un retour? Non? Permettez-moi de continuer. Alléluia. Dieu veut que nous soyons heureux. Amen. Mais parmi nous, qui veut être heureux? Everybody? Il y a everybody qui est là, c'est pour ma réponse peut-être? Annie Afaton. Everybody. Tout le monde veut être heureux. Amen. Alléluia. Amen. Moi. Amen. Oui, shalom. Tu veux être heureux. Amen. Gloire à Dieu. Olamide. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons tous être heureux. Amen. Merci de me permettre de continuer. Alléluia. Amen. Nous voulons être heureux. Nous voulons être heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai discuté avec des collègues aujourd'hui du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Ainsi de suite. Chacun a sa notion du bonheur. Et nous voulons simplement proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Le bonheur nous accompagne, la parole de Dieu nous le déclare.
qu'elle va nous accompagner. Je voudrais ensemble répondre à cette question. Alors, si tu veux être heureux, voilà la source du bonheur. Voilà celui qui est heureux. Dans le psaume 128, nous allons commencer par là. Et je voudrais déjà que vous, qui êtes appelés à être des pères, et même, nous parlons des pères, mais vous, mesdames, pensez pas que vous êtes mis à côté, qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre jour. Non. Vous savez, nous parlerons de vous, je viendrai. Nous parlerons des femmes, bien entendu. On ne peut pas parler de père sans parler de mère quelque part. Nous comprendrons, nous allons développer ça ensemble tout à l'heure. Le psaume 128 nous dit, heureux, je vais lire Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur ta famille. Que la paix soit sur ta nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux l'homme. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Si tu veux être heureux, tu dois d'abord craindre l'Éternel. Et nous viendrons à cela tout à l'heure. Nous voulons, avant de présenter un peu le rôle du Père, voir qu'est-ce qui nous permet, quelles sont les qualités importantes qui nous permettent d'accomplir notre rôle en tant que Père. Un bon Père est un homme heureux. Un bon Père est un homme heureux. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais que tu gardes cette valeur fondamentale. Si tu veux être un bon père, si tu veux accomplir ton rôle en tant que père, la première chose que tu dois en absolu avoir dans ta vie, je dis bien de façon absolue, que tu dois rechercher comme un vrai trésor, c'est la crainte de l'Éternel. Je voudrais que tu puisses présenter ça comme ce que tu dois aspirer, ce à quoi tu dois aspirer de tout ton être. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, mon frère. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Un homme qui veut être un bon père doit commencer d'abord par craindre l'Éternel. Ça veut dire que tu dois apprendre à développer ce respect de Dieu, cet honneur à Dieu. Ta vie doit être un hommage à Dieu. Amen. Tes paroles doivent rendre gloire à Dieu. C'est la qualité fondamentale. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ça veut dire que ta vie doit refléter sa gloire. Ça veut dire que tes actions, tes réflexions doivent refléter sa gloire. Un homme qui craint l'Éternel est un homme qui ne ment pas. Un homme qui craint l'Éternel est un homme qui n'est pas corrompu, ni corrupteur. Un homme qui craint l'Éternel est un homme qui ne vole pas. Un homme qui craint l'Éternel est un homme qui ne convoite pas. Un homme qui craint l'Éternel est un homme qui respecte son frère et sa sœur. Et un homme qui craint l'Éternel est un homme qui respecte les autorités. Un homme qui craint l'Éternel est un homme qui ne commet pas l'adultère, qui respecte sa femme. Un homme qui craint l'Éternel a placé Dieu comme autorité dans sa maison. Amen. Il est soumis à l'autorité de Dieu dans sa maison. Il respecte la parole de Dieu. Il respecte les instructions que Dieu lui a communiquées. Un homme qui craint l'Éternel est un homme qui respecte Dieu. Alors aujourd'hui, arrête-toi et pose-toi la question, est-ce que tu crains l'Éternel? Heureux l'homme qui craint l'Éternel.
Et si on doit regarder le revers le revers de la médaille, malheur à celui qui ne craint pas l'Éternel. Malheur à l'homme qui ne craint pas l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et qui parle de crainte de l'Éternel, parle de révélation. La crainte de l'Éternel va toujours avec cette valeur qui est la révélation. C'est tout à fait, c'est quelque chose d'élémentaire. C'est quelque chose de tout à fait logique. Aujourd'hui, nous pouvons entendre parler d'une autorité. Nous pouvons entendre parler d'un lion, par exemple. Aujourd'hui, vous pouvez entendre, vous savez, le lion, c'est un animal féroce, un animal qui a beaucoup de majesté. Il peut bondir sur toi et te dévorer d'un coup. Tu peux entendre parler de ça. Je vais donner une petite illustration pour comprendre cela. J'ai toujours entendu, nous avons tous vu à la télé un lion. Nous avons tous vu, justement, les dessins, des images. Personne ne peut dire que je n'ai jamais vu un lion, en tout cas en image. Mais une fois, nous étions partis dans un zoo. Un zoo au Sénégal. C'est le parc de Han, pour ceux qui le connaissent. Un parc zoologique. Et puis, nous sommes arrivés devant la cage du lion. Il était là. Je pense que c'était la première fois que j'étais proche d'un lion. Donc nous regardions comme ça dans la cage. Il était tout beau, tout majestueux comme ça. Nous le regardions avec beaucoup d'admiration. Et le lion a juste fait il n'a pas rugi. Il a fait un bruit avec sa bouche. Il a fait... Et ce petit bruit seulement, nous a fait tous... On a commencé à tous courir dans tous les sens. Tellement que ce petit bruit nous avait fait peur. Donc, en quelque sorte, nous avons eu une révélation de la prestance du lion, de ce que c'est qu'un lion. Nous étions face à un lion et nous avions eu peur sur le coup de ce que c'était ce lion. Avec Dieu, c'est pareil. Vous pouvez entendre parler de Dieu. Vous pouvez connaître ce que l'on dit de Dieu. Vous pouvez même vous-même parler de lui. Vous pouvez avoir une idée de Dieu. Mais tant que Dieu ne se révèle pas à vous, tant que tu n'as pas une révélation de Dieu, en réalité, ta crainte, elle est superficielle. Tu vas obéir à la parole de Dieu parce qu'on te dit que tu dois obéir. Tu vas voler parce que la parole de Dieu te dit je ne vole pas. Mais tu ne vas pas le faire à cause de la crainte de Dieu. Tu as besoin d'une révélation de Dieu pour pouvoir le craindre. Sinon, tu forceras cette... En réalité, tu ne le craindras pas si au préalable, tu n'as pas une révélation de Dieu. Tu as besoin d'une révélation de Dieu. Amen. Et qui parle de révélation ne veut pas parler forcément d'une manifestation imagée ou bien le ciel qui s'ouvre, Dieu qui se révèle. J'ai été tombé dans ce piège-là à un moment. J'ai dit, Seigneur, je veux une révélation de toi. Je veux une révélation de toi. Oh Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Et je sentais au fond de moi comme un rire de la part de Dieu. Comme si Dieu était en train de rire au fond de lui. Et il disait, mais mon fils, si tu veux une révélation de moi, tu en as déjà entre tes mains. Mes amis, révélation de Dieu veut dire parole de Dieu. Amen. Révélation de Dieu veut dire parole de Dieu. La parole de Dieu est la révélation parfaite de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est la révélation parfaite de Dieu. Si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu n'auras pas une révélation de Dieu. Parce qu'en réalité, le diable aussi peut imiter. Mais pour démasquer le diable, il faut que la parole de Dieu soit projetée sur sa vie. Et la parole de Dieu deviendra comme une lumière qui va le démasquer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs?
nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, papa, ce que je voudrais que tu gardes dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Ce que tu dois garder dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mon frère, ma soeur, tu veux être un bon père, tu dois craindre le Seigneur. Amen. Tu veux le craindre, tu dois avoir une révélation de lui. Si tu veux une révélation de lui, tu dois lire la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que heureux l'homme qui craint l'Éternel a son frère jumeau. Le psaume qui va avec, psaume 1, heureux l'homme qui craint l'Éternel, psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le psaume 1, nous pouvons le dire, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors, et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. En d'autres termes, tout ce qu'il fait est prospère. Amen. C'est un homme qui prospère. Et le mot prospère revient dans le psaume 128. Tu es heureux et tu prospères. C'est pour cela que tu es un homme heureux, si tu crains l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Les deux passages vont ensemble. Amen. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors mon frère, est-ce que tu es un homme qui lit la parole de Dieu? Est-ce que tu es un homme rempli de la parole de Dieu? Peut-être que je voudrais faire une nuance, mon frère. Être rempli de la parole de Dieu, ce n'est pas connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas connaître la parole de Dieu. Tu peux avoir la tête remplie de la parole de Dieu sans être rempli toi-même de la parole de Dieu. La place de la parole de Dieu n'est pas dans ta tête. La place de la parole de Dieu est dans ton cœur. Amen. Il y a une différence entre la parole de Dieu dans la tête et la parole de Dieu dans le cœur. Mon frère, ce n'est pas la même chose. Tu veux être rempli de la parole de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu dans ton cœur. Si elle n'est pas dans ton cœur, en réalité, tu ne peux pas prospérer. Le déclenchement du bonheur, le déclenchement de la prospérité, le déclenchement de cette réussite dont il est question dans ces passages, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Parce que ce n'est que quand la parole de Dieu va remplir ton cœur que tu pourras accomplir cet acte, cette révélation, cette action qui va manifester ta crainte de Dieu. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, le psalmiste disait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais non pas « Je garde ta parole dans mon esprit ou dans ma tête. » Non, la place de la parole de Dieu est dans ton cœur. Ça veut dire être en accord, être en phase, comprendre, écouter ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que tu acquiers auprès du Seigneur l'instruction pour accomplir ta vocation. Alors, voyons maintenant, à partir de là maintenant, quel est le rôle, quelle est la position que Dieu nous donne en tant qu'homme, justement, sur la base de cette parole que nous devons écouter. Et voilà ce que Dieu dit maintenant. Nous voulons lire maintenant dans Deutéronome 6. Tu peux lire. Deutéronome 6. Est-ce que nous sommes ensemble? Frères et sœurs, est-ce que nous sommes ensemble? Deutéronome 6 à partir du verset 4. Amen. Yes. Du verset 4 au verset 9. Deutéronome 6, 4 à 9. Écoute Israël,
L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Le verset 4 commence par un mot qui est capital, si tu veux aller plus loin. Écoute. Écoute. Écoute le Seigneur ton Dieu. Écoute Israël. Écoute papa. Écoute. Écouter ne veut pas dire entendre. Vous avez entendu la parole de Dieu pendant longtemps. Vous qui êtes nés dans des familles chrétiennes. Vous qui avez été enseignés dans la parole de Dieu. C'est quelque chose que vous avez entendu. Nous avons tous, nous sommes nés tous les deux. Nous avons grandi dans des milieux, dans une famille chrétienne. Nos parents sont des serviteurs de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu. Mais entendre la parole de Dieu, ce n'est pas écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est l'entendre et l'assimiler. L'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, c'est quand tu manges et tu assimiles la nourriture. Tu prends un aliment, de la viande par exemple. Quand tu consommes de la viande, quand tu consommes un poulet par exemple, tu prends cet aliment, tu vas le ruminer, tu vas l'avaler. Et maintenant, cet aliment, une fois qu'il est assimilé en toi, il va se décortiquer en nutriments. Et c'est ainsi que ton corps est alimenté et gagne en énergie. Quand tu assimiles la parole de Dieu, ça veut dire que tu l'as écoutée, tu l'as mise dans ton cœur. Et maintenant, puisqu'elle est dans ton cœur, l'organe qui produit le sang, qui distribue le sang dans le corps, la parole de Dieu remplit ton sang. Et maintenant va se répandre dans ton corps. Et c'est comme ça maintenant que tu es à ce moment rempli de la parole de Dieu. Et c'est ça, écouter la parole de Dieu. Assimiler la parole de Dieu à l'intérieur de ton être. Pour que tu puisses l'instruire. Le rôle du Père. Et c'est là maintenant, nous voulons nous inspirer de cet enseignement que nous avons entendu il y a pas longtemps, que nous avons entendu sur les réseaux sociaux aussi, et qui nous a beaucoup édifié nous-mêmes par rapport au rôle des parents, mais particulièrement aujourd'hui du rôle du Père, par rapport à ses responsabilités, les responsabilités qui constituent son rôle. Résumé dans ce mot, abri. A-B-R-I. Le papa, le père, est un abri pour sa famille. Amen. Le papa est un abri pour son foyer. Amen. Nous devons être une sécurité pour notre famille. C'est là maintenant notre rôle en tant que père. C'est de présenter une sécurité à notre famille. Une fois que nous avons reçu l'instruction du Seigneur, une fois que nous avons reçu la parole de Dieu, que nous sommes des hommes qui craignons Dieu, et qui sommes appelés à la prospérité, comme la parole de Dieu nous le dit. Une prospérité selon Dieu, bien entendu, qui n'est pas question simplement d'argent, mais qui est question de bonheur, de joie, de bonne santé, Amen. de réussite dans nos entreprises. C'est ça la prospérité selon Dieu. Ce n'est pas l'argent tout simplement. Quelqu'un de riche peut ne pas être prospère. La prospérité selon Dieu, c'est aller dans le bon chemin. Littéralement, prospérer veut dire avancer dans le bon chemin. C'est une progression. Quelqu'un qui prospère et quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui progresse. Et si tu avances selon la parole de Dieu, tu crées justement cet abri pour ta famille. Amen. Abri, autorité, berger, repère et instruction. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir. Nous allons essentiellement prendre ces 4 éléments et nous allons prendre un temps de prière après pour les pères.
autorité. L'autorité, c'est fixer des limites dans la famille. Un père est un homme, le père est l'autorité de la maison. La parole de Dieu est claire. Quand il est dit, enfants, obéissez à vos parents, le Seigneur positionne le parent comme étant une autorité sur les enfants. Parce que l'obéissance, justement, l'appel à l'obéissance appelle l'enfant à respecter ses parents, à écouter ce que son père ou sa mère va lui dire. Donc c'est là où on positionne les parents comme autorité. Mais il est dit plutôt, femmes, soumettez-vous à vos maris. Parce que l'homme est le chef de la femme. Donc, en ce sens, l'homme prend cette position d'autorité dans le foyer. L'homme, le père, est l'autorité dans la maison. Il fixe des limites. Il fixe des limites. Donc, ça c'est le premier point. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, par rapport à l'autorité du père, la mère a son rôle à jouer parce que la mère, en mettant le père à sa position, donne aux enfants de respecter le père. Parce que c'est la mère qui met au monde, c'est la mère qui enseigne l'enfant, qui lui parle. Et la mère doit faire comprendre à l'enfant que le père est l'autorité. Et elle aussi, elle doit montrer l'exemple à l'enfant de quelle est l'importance du père dans la maison. Par exemple, le fait de dire papa, c'est la mère qui commence à expliquer à l'enfant que l'homme que tu vois, qui est devant toi, s'appelle papa. Il est responsable de toi. C'est la mère qui montre à l'enfant comment respecter le père, ce que l'enfant a le droit de dire au père, ce qu'il n'a pas le droit de dire au père. Donc la femme aussi a son rôle à jouer dans l'autorité du père. Si la femme respecte le mari, si elle respecte l'autorité de son mari, les enfants respecteront le père. Mais si la femme ne respecte pas son mari, les enfants auront du mal à se soumettre à l'autorité du père. Amen, amen. Donc, le Seigneur a bien positionné les choses. Ce n'est pas parce que l'homme est plus important, parce que l'homme a plus de prestance, parce que l'homme est plus fort. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Dieu a simplement mis cette hiérarchie, justement, pour que l'homme puisse être cette sécurité sur sa maison. Amen. En réalité, ce n'est pas forcément une position d'honneur. Si, bien entendu, c'en est une. Mais il faut savoir que quand il est question d'autorité, quand il est question de toi, quand il est question de sécurité, ça signifie que quand il pleut, c'est le père qui va prendre l'eau. Quand il y a de la grêle, c'est le père qui prendra les grêlons. Quand il y a quelques orages, quand il y a une tempête, c'est le père qui va prendre le vent. C'est cet abri que l'homme doit être pour sa famille. C'est pour cela qu'il est en haut. Pour pouvoir protéger sa famille. Pas pour dominer, mais pour protéger. Tu es un protecteur dans ta maison. Amen. Tu n'es pas celui qui opprime, tu protèges. Tu protèges ta maison. Donc, ça c'est la première position, l'autorité. La première responsabilité, une responsabilité d'autorité dans sa famille. Deuxièmement, une responsabilité de berger. J'aime cette expression. L'homme donne une direction à sa famille. Amen. L'homme est le berger de sa famille. Il n'est pas le dictateur. Il n'est pas celui qui opprime. Il est celui qui dirige. Amen. C'est pour cela que tu as besoin de la parole de Dieu, papa. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment connaîtras-tu l'instruction à communiquer à tes enfants? Le texte que nous allons lire dans Deutéronome 6 nous le dit. Ces paroles, verset 6, et ces paroles, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu l'inculqueras à tes enfants. Abraham reçoit l'instruction de Dieu et prend sa famille et s'en va. Il dirige sa famille. C'est un berger. Vous savez, il y a un verset que nous n'avons pas encore bien compris. Éphésiens 6,4.
Qu'est-ce que Éphésiens 6,4 nous dit? Nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Ce qui est intéressant, c'est que nous disons souvent, non, il ne faut pas faire attention, c'est général. Je parle de quoi? Je parle du premier mot. Et vous, Père. Père. On n'a pas dit, et vous, parents. Verset 3, verset 2, verset 1 plutôt. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Verset 4, et vous, Père. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit mère? Et vous, pourquoi pas parents? Et vous, Père. La Bible est claire, il n'y a pas quelque chose qui a été oublié, mes amis. Et c'est bien père, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas mère, ce n'est pas parent. Ce n'est pas une forme de dire, ok, père, pour généraliser. Non, c'est père. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Parce que c'est au père que Dieu confie la responsabilité de conduire sa famille. Verset Deutéronome 6. Ces paroles, tu les inculqueras à tes enfants. Nous parlerons de l'instruction tout à l'heure. Mais vous savez, quand on dit n'irritez pas vos enfants, c'est ne provoquez pas, ne poussez pas à la colère vos enfants. C'est ce que ce mot signifie. Et ce mot n'est utilisé dans le grec qu'à cet endroit et dans un autre passage, qu'à 2 endroits. Donc ici, c'est dans ce seul contexte qu'il est question de ne pas pousser à la colère les enfants. Comment est-ce que nous pouvons pousser à la colère nos enfants? Souvent, en voulant les obliger à faire quelque chose. Quand tu veux, comme j'ai dit, quand tu veux opprimer ton enfant, pousser ton enfant à l'action, il réagit dans la colère. Tu ne dois pas opprimer. Qu'est-ce qu'il est dit? Élevez-les. Tu n'opprimes pas, mais tu élèves. C'est comme ça que nous accompagnons un enfant. Je ne suis pas berger, je suis pasteur, mais pas berger d'un troupeau. Je n'ai jamais appris l'élevage. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre qu'un berger est quelqu'un qui dirige son troupeau. Mais je ne pense pas que le berger va se mettre toujours derrière ses brebis et les pousser. Il ne va pas pousser les brebis à avancer. Ou bien, je ne sais pas, les prendre par le cou, ou bien les tirer toujours. Dans certaines circonstances, peut-être qu'il faut les faire. Mais le rôle d'un berger, c'est de montrer une direction. Je ne dis pas que le bâton n'est pas bon. Justement, la parole de Dieu nous dit qu'il faut savoir corriger son enfant. Mais il faut pouvoir marcher avec l'enfant plutôt que de le tirer, le pousser ou l'écraser. Un enfant, nous accompagnons un enfant dans sa marche. Nous devons être pédagogues avec nos enfants. Nous devons les élever, nous devons les porter. Et quand il est assez fort pour marcher, à ce moment, nous le laissons marcher. Nous l'apprenons à marcher. Nous l'apprenons à parler. Nous l'apprenons à communiquer. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et sans pousser à la colère notre enfant. Que Dieu nous aide à pouvoir communiquer à notre enfant, à le porter, et même des fois le supporter, plutôt que de le pousser, le bousculer. Nous ne devons pas bousculer notre enfant, mais nous devons l'aider à avancer. Nous devons l'aider à progresser. Un père est un berger. Un père est un berger. Amen. Amen. A, autorité. B, berger. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Oui. Souvent dans nos cultures africaines, la grande famille joue un rôle important. La grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante. C'est vraiment merveilleux d'avoir autant de personnes disposées et disponibles pour enseigner
le comportement dans la vie sociale. Mais il se trouve que la parole de Dieu donne de la valeur au père. Et ce que je voudrais dire, c'est que il ne faudrait pas que l'enfant ne sache plus qui a autorité sur lui. Tellement on laisse la liberté aux autres d'enseigner, d'éduquer, de participer à l'éducation de l'enfant, le parent, le père ou la mère en perd son rôle originel. Donc, nous, en tant que parents, nous devons veiller à ce que les autres, la famille est là, c'est important. Mais l'instruction, c'est-à-dire la direction, montrer les choses, c'est le parent qui doit l'enseigner à son enfant. Et quand on dit berger, le berger est celui qui sait où est-ce qu'il mène son troupeau. Il sait qu'il y aura de verts pâturages, il sait qu'il y aura des courants d'eau. Il ne va pas à l'aventure, il ne va pas à la découverte, mais il sait où mène son troupeau. Et c'est là aussi la sécurité. Et aussi les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Et quand le berger appelle, ils savent qui les appelle. Donc de la même manière, un enfant a confiance en ses parents. Et dès le jeune âge, quand on montre à l'enfant qu'on est là pour lui, cela le rassure. Et cela crée des liens forts entre le père et son enfant. Mais quand on brime l'enfant, quand on lui parle mal, quand on laisse les autres le corriger et au-delà de ce qu'il faudrait, cela pousse l'enfant à aller chercher un refuge ailleurs. Et c'est dès le jeune âge. Ce n'est pas quand l'enfant sait écrire ou lire qu'il faut tisser ces liens-là. C'est dès le jeune âge, dès qu'ils sont tout petits. Il faut avoir des temps avec l'enfant et des paroles de bénédiction, des paroles d'amour sur l'enfant. Je sais que dans nos cultures africaines, on n'est pas très... acte d'amour. Oui, on a encore un petit peu de mal. Mais la parole de Dieu est remplie de paroles d'amour. Ne serait-ce que ça, on peut prendre la parole de Dieu pour commencer. Même moi, je fais cet exercice-là parce que je ne suis pas... j'apprends encore à pouvoir dire des paroles d'encouragement, de bénédiction sur les enfants. Au lieu de dire tu es bête, tu es moche, tu es laid, mais de dire à l'enfant que tu es beau, je t'aime. J'aime dire à mes filles, vous êtes des princesses. J'aime dire à mon fils, tu es beau, tu es intelligent. Et même un exemple tout simple. Quand nous devons faire les exercices avec les enfants, les exercices d'école, on les fait asseoir, on prie avec eux pour demander la grâce de Dieu pour pouvoir faire ces exercices. Et à la fin de la prière, après qu'on ait dit Amen, je leur dis de répéter. Je peux tout faire, répète. Et l'enfant dit, je peux tout faire. Je suis fort et intelligent, répète. Je suis fort et intelligent, j'ai la grâce de Dieu sur moi. Et l'enfant répète. Et c'est pour mettre dans l'enfant des valeurs, qu'il a des valeurs, que Dieu l'aime tel qu'il est parfait et qu'il n'a pas, il n'a pas besoin de faire des efforts devant moi, de me montrer qu'il est capable. Je l'aime tel qu'il est. Et Dieu voudrait nous remplir de son amour pour pouvoir transmettre de l'amour aux enfants. Et en transmettant de l'amour, l'enfant se sent en sécurité et on peut le mener là où le Seigneur voudrait qu'on aille avec nos enfants. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc, que Dieu nous aide à être des bergers. Amen. Et berger, c'est pasteur, mon frère. Pasteur, tu es un pasteur. J'aime dire ça. Le père est un pasteur dans sa maison. Alors, autorité, berger, repère. Le père, il doit être une référence. Vous savez, un enfant doit trouver un repère auprès de ses parents. Et là maintenant, ça peut être à deux tranchants. Beaucoup d'enfants resteront à l'image de leurs parents. L'enfant copie ses parents. Ce que le père fera, c'est ce que son enfant fera. Nous avons beaucoup d'impact, nous projetons beaucoup sur nos enfants. Donc, sachez, père, que vos enfants vous observent. Et ils vous observent à la maison. Oui. Ils vous observent à la maison. Ce que vous êtes dehors,
ce que vous êtes dehors, comment je vais dire ça? Ce que vous êtes dehors, si vous êtes autre chose à la maison, si vous n'êtes pas le même à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, votre enfant va montrer ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Beaucoup de personnes à l'église sont comme ça. Ils ont une attitude à l'église et ils ont une attitude différente à la maison. Mais ce qui va se passer, c'est que l'enfant va reproduire à l'église ce que son père est à la maison. Oui. Parce que le père est un repère pour son enfant. Il va se référer à lui. Le langage, la manière de parler, la réaction, il va le prendre à la maison. Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il trouve son plaisir et son identité ailleurs. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions passer du temps avec nos enfants. Amen. Pour que nous puissions être un bon repère pour nos enfants. Il faut que l'enfant, quand il a fini l'école, ait envie de revenir à la maison. S'il préfère rester avec ses amis à l'extérieur, s'il préfère aller chez une autre personne, c'est qu'il ne trouve pas le réconfort chez lui. Peut-être que les parents se disputent. Peut-être que le papa l'irrite. Donc, que Dieu nous aide à être des repères pour nos enfants. Amen. Et de bons repères pour nos enfants. Donc, le deuxième et le dernier point, c'est l'instruction. C'est l'instruction. Soyons des instructeurs pour nos enfants. Et la parole nous le dit déjà. Éphésiens, nous revenons sur Deutéronome 6, verset 9, verset 7 que nous avons lu tout à l'heure. Et ces paroles, tu les inculqueras. Ce n'est pas l'école, les premiers instructeurs de nos enfants. Ce ne sont pas nos maîtres et nos maîtresses. Et aujourd'hui, il est très important que le père soit celui qui veille à l'instruction que nos enfants reçoivent. Parce que il est triste à dire que beaucoup de valeurs qui ne sont pas bibliques sont apportées à nos enfants à l'école. Aujourd'hui, l'instruction à l'école n'est pas une instruction inspirée de la parole de Dieu, malheureusement. Et beaucoup de valeurs qui ne sont pas de Dieu, qui sont du monde, sont inculquées à nos enfants. Pas toutes, bien sûr. Je ne suis pas en train de dénigrer, je ne suis pas en train d'accuser ou bien de condamner nos écoles, l'enseignement public, l'enseignement scolaire, académique. Non, pas du tout. Mais il est important que le père et la mère puissent filtrer, puissent veiller à l'instruction que nos enfants reçoivent à l'école. La première responsabilité de l'instruction revient donc aux parents et particulièrement au père. Tu les inculqueras, ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants. Ce n'est pas la responsabilité de l'école du dimanche. C'est ta responsabilité. Amen. C'est ta responsabilité d'inculquer la parole de Dieu à tes enfants. Il faut que tu aies un culte de famille. Est-ce que tu as un culte de famille? Alors, je t'exhorte à pouvoir avoir, s'il le faut, une fois par semaine. Si tu le peux même, chaque jour. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons décidé d'avoir chaque matin un temps de culte familial, un temps de méditation familiale avec nos enfants. Et c'est là où nous leur enseignons la parole de Dieu. Chaque matin, nous avons 15 minutes, 20 minutes avec nos enfants, 30 minutes des fois, où nous pouvons ensemble méditer la parole de Dieu.
Et c'est ainsi que nous les inculquons, la parole de Dieu. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Amen. L'instruction, autorité, berger, repère, instructeur. Et c'est ainsi que nous devenons une sécurité pour nos enfants. Amen. Mais pour cela, l'homme doit avoir la crainte de Dieu. Et il y a un autre, et je voudrais, à côté de ce psaume 1 que nous avons lu tout à l'heure, et le psaume 128, nous reviendrons sur le psaume 128, je voudrais que nous puissions lire 1 Timothée 2, verset 8. Nous tendons vers la fin. 1 Timothée 2, verset 8. Pardon. Un passage que j'aime beaucoup. « 1 Timothée 2, verset 8 nous dit, tu peux lire. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, mes amis, ici, si nous lisons ce passage, nous pourrons penser qu'il est question de tous les hommes avec un grand H, pour parler d'hommes et de femmes. Mais non, il est question du masculin, du mâle, avec eux. Pardonnez-moi. Donc, ici, Dieu est en train de dire, je veux que, si vous voulez, je voudrais que le père ou le mari prie en tout lieu. Dieu confie à l'homme la responsabilité de la prière. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre de ce passage? Que nous devons être en connexion avec Dieu. Un père doit être en connexion avec Dieu. Son intimité avec Dieu est importante. Si tu n'es pas intime avec Dieu, si tu ne reçois pas l'instruction de lui, qu'est-ce que tu inculqueras à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas les inculquer? Qu'est-ce que tu vas les enseigner? Quel modèle seras-tu pour eux? Tu as besoin de recevoir l'instruction de la part du Seigneur. Chaque année, je place toujours comme premier sujet de prière de l'année. Seigneur, je veux être encore plus intime avec toi. Amen. Je voudrais te découvrir de façon beaucoup plus profonde. Je veux recevoir l'instruction de toi. C'est ma prière de chaque année. Toujours plus profond avec lui. Toujours plus intime avec lui. Toujours une plus grande révélation de lui. C'est ce que je désire. C'est ma prière de chaque jour. Je ne le serai jamais assez. Ça, c'est ma première prière. Et ma deuxième prière, je veux pouvoir communiquer cette instruction que je reçois de Dieu à ma femme, à mon épouse. Parce que c'est elle, c'est ensemble que nous pouvons orienter les enfants dans une direction. La femme est la maîtresse de maison. L'homme a besoin de sa femme. L'homme a besoin de sa moitié, de son aide, pour pouvoir porter les enfants. La mère, on va dire, est celle qui porte l'enfant. Donc, quand le mari, le père donne la direction, la femme organise la maison pour que la famille avance ensemble dans la direction que Dieu aura révélée, sous l'abri que le Père aura créé, le cadre de sécurité que le Père aura créé pour la famille. Donc, pour cela, la femme a besoin d'être aimée par son mari. C'est pour ça qu'il est dit, hommes, aimez vos femmes. Il est important, monsieur, que tu puisses contribuer à l'épanouissement de ton épouse.
la clé de cette édification, de ce mécanisme qui rend ton foyer prospère, c'est l'épanouissement de ta femme. Si ta femme est meurtrie, si ta femme n'est pas épanouie, si ta femme est comme une fleur fanée, une fleur flétrie, ton foyer est en danger. Il faut que ta femme soit épanouie. Il faut que ta femme puisse se sentir à l'aise dans sa maison. Il faut que ta femme se sente aimée de toi. Pour qu'elle puisse accomplir son rôle de maîtresse de maison. L'homme est le chef de la famille, mais la femme est la maîtresse de la maison. C'est la femme qui organise sa maison. C'est la femme, lisez Proverbe 30. La femme est celle qui organise sa maison. La femme est celle qui met chaque chose à sa place dans sa maison. Et pour que cette femme accomplisse son rôle, il faut qu'elle soit épanouie. Elle a besoin d'être à l'aise, elle a besoin de se réjouir, elle a besoin d'avoir un cœur disposé pour cela. Et pour cela, il faut que l'homme puisse le communiquer l'instruction. Un homme avance en regardant devant lui et non pas à côté. Sinon, il va se cogner. Personne ne marche comme ça. Nous marchons toujours en regardant devant soi. Et comme disait un homme, s'aimer, c'est ne pas se regarder dans les yeux, mais se regarder dans la même direction. Quand tu aimes ta femme, tu lui montres la direction où elle doit regarder. Et si vous regardez dans la même direction, vos enfants vous suivront. Amen. Si vous savez leur inculquer l'instruction. Soyons des abris. Nous avons commencé avec le psaume 128. Et le psaume 128 est là où chaque famille est appelée à aspirer. C'est ma bénédiction pour toi. Alors, je voudrais, avant de laisser la place à Betsy, qui va prier pour nous et qui va nous conduire dans un moment, je voudrais ensemble que nous puissions prendre nos Bibles dans le psaume 128. Et là où vous êtes, si vous êtes en famille, si vous êtes entre frères et sœurs, si vous êtes entre mari et femme, je voudrais simplement que tu lèves ta main et que tu mets ta main sur ta tête et reçois cette bénédiction de la part du Seigneur. Heureux toi qui crains l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur toi. Amen. Que la paix soit sur ta famille. Amen. Que la paix soit dans ta maison. Que la paix soit sur ta nation. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous avons vu le rôle du Père. Nous allons vraiment demander au Seigneur sa faveur et sa grâce. Nous allons lui rendre grâce, le remercier pour le Père merveilleux qu'il est. Le remercier pour l'autorité qu'il a sur nos vies. Le remercier parce qu'il est le bon berger. Le remercier parce qu'il est un repère inébranlable. Le remercier parce qu'il est un instructeur. Remercions le Seigneur, disons-lui merci. Merci Père. Merci parce que tu es le Père parfait. Merci parce que tu revêts tous les rôles de Père que nous pouvons imaginer. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni sois-tu car tu es Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous te bénissons. Toi qui nous révèles le cœur du Père. Reçois nos louanges, reçois notre adoration. Merci Seigneur.
Merci, ô Dieu, d'avoir bien voulu nous accorder des pères dans nos vies, qu'il nous ait fait du bien, qu'il nous ait fait du mal. Seigneur, nous bénissons nos pères. Oui, Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous venions au monde au travers d'eux. Nous les bénissons, Seigneur, et nous prions pour eux, que tu leur accordes la grâce de te craindre. Prions que les pères puissent craindre Dieu, qu'ils puissent vraiment écouter, non pas entendre, mais écouter l'instruction et vraiment marcher selon le plan de Dieu. Père, nous te confions chaque père, Seigneur, ô Dieu. Nous prions à toi afin qu'ils écoutent ta voix, qu'ils écoutent ton instruction, qu'ils marchent, Seigneur, selon ta volonté, que leur cœur soit attaché à ta parole, qu'ils ne soient pas seulement remplis dans leur tête, Seigneur, mais dans leur cœur, qu'ils s'attachent à ta parole, qu'ils la serrent dans le cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, ton désir est que les pères soient parfaits, ton désir est que les pères soient selon ton cœur. Seigneur, touche chaque père qui suit ce live, touche, Seigneur, les pères éternels, mon Dieu, et transforme les vies par la puissance de ta parole, par la puissance de ton esprit. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, nous avons des pères. Certains nous ont attristés, d'autres ont été des héros. Qu'importe, Dieu est le Père par excellence. Si aujourd'hui, tu n'as pas ton Père, si aujourd'hui ton Père n'a pas la crainte de Dieu, tu as Dieu comme Père. Si aujourd'hui tu es orphelin, si aujourd'hui ton Père ne t'a pas reconnu, Dieu te reconnaît. Il dit, tu es mon enfant bien-aimé. Donc fais de Dieu ton Père. Ne regarde pas aux hommes, aux humains, mais attache-toi à Dieu. Si ton Père n'a pas été un exemple pour toi, suis l'exemple de Dieu, qui a tant aimé le monde, qui a donné le plus beau cadeau pour l'humanité. Il a sacrifié Jésus par amour pour les hommes. Qu'est-ce que toi tu sacrifies par amour pour tes enfants? Qu'est-ce que tu donnes aujourd'hui par amour pour tes enfants? Que Dieu mette en nous, en toi, papa, le cœur d'un père. Que Dieu mette en toi. Certainement, il y a des femmes qui sont responsables de leurs enfants, qui sont mères et pères. À toi, Dieu donne la responsabilité d'instruire tes enfants. C'est vrai, tu es seul à les élever, mais Dieu est avec toi. Dis à tes enfants, Dieu est votre Père, parce qu'il déclare qu'il est le Père des veuves et des orphelins. Si leur Père ne les a pas reconnus, Dieu les reconnaît. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur accorde le souffle de vie. Donc, réclame cela du Seigneur. Dis, Père, c'est toi leur Père. Leur Père ne les a pas reconnus, mais toi, tu leur as donné la vie. Et parce que tu leur as donné la vie, tu agiras, tu seras l'autorité dans leur vie, tu seras le berger, tu seras celui qui va être leur repère, tu seras leur instructeur. Et toi qui es père, j'invoque le Saint-Esprit dans ta vie, que l'esprit de sagesse, de connaissance, que l'esprit de Dieu t'anime afin que tu aies un ardent amour pour tes enfants, afin que tu te sacrifies pour tes enfants. Il ne faut pas avoir honte d'être un père qui se donne pour ses enfants. Soyons remplis d'amour, soyons remplis de connaissance de la parole de Dieu pour conduire ses enfants dans le chemin que Dieu a tracé. Vous savez, Dieu est le Père de ses enfants. Nous ne sommes là qu'un temps, mais nous devrons rendre compte à Dieu à la fin des temps de l'instruction qu'on aura donnée aux enfants, de qu'est-ce qu'on aura fait dans la vie de nos enfants. Donc, soyons vigilants dans ce que nous faisons. Ayons de la crainte devant Dieu parce qu'il va nous redemander des comptes de comment nous aurons traité ces enfants. Vous savez, eux aussi, ils sont des princes et des princesses de l'éternel Dieu. C'est Dieu qui leur a donné le souffle de vie. Alors, il va nous redemander en tant que parents, il va te redemander en tant que père, en tant que mère, qu'est-ce que tu auras fait de la vie de cet enfant? Donc, ayons de la crainte devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à enseigner cet enfant dans tes voies. Aide-moi à vraiment porter cet enfant devant toi. Et nous devons avoir une vie de prière pour prier pour ces enfants. Demandons à Dieu de les bénir. Demandons à Dieu de les rendre intelligents. Si tu vois que ton enfant a des difficultés dans ses études, invoque le nom du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Il rend ton enfant intelligent quand tu lui demandes. Arrête de le traiter de bête. Arrête de le traiter des mots qui sont négatifs. Proclame des mots positifs sur sa vie. Proclame qu'il est intelligent. Proclame qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'il a du succès, qu'il ira loin dans ses études. La parole d'un père
est une grande bénédiction dans la vie des enfants. Amen. Donc, proclamons des bonnes paroles dans la vie de nos enfants. Et Dieu, Amen. Dieu, tu verras que Dieu agira dans la vie de tes enfants parce que tu auras proclamé de bonnes paroles. Quand les autres, les gens du dehors, traitent ton enfant de bête, dis non, il est intelligent, même si tu ne le vois pas. Quand les autres disent ton enfant ne vaut rien, dis non, au nom de Jésus, il vaut quelque chose pour l'éternel Dieu. Donc, ayons de bonnes paroles dans nos bouches. Soyons des pères qui reflètent la gloire de Dieu. Vous savez, le Père est celui qui reflète Dieu. Parce que quand ton enfant va voir ton amour, il va mieux comprendre l'amour du Père. Quand l'enfant va voir la sécurité qu'il a en toi, il va mieux comprendre la sécurité du Père. Donc, les pères, soyez des exemples de Dieu dans votre famille. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Quel honneur d'être des pères. Amen, D'être amen, ceux amen. qui ont l'image de Alléluia. Dieu dans leur famille. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez votre bénédiction. Proclame Gloire à Jésus. qu'aujourd'hui je suis un père Amen. selon le Amen, cœur amen, de amen, Dieu. amen, amen. Alléluia. Soyez Gloire à Dieu. bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'était un plaisir Merci, pour nous Jésus. d'avoir eu ces instants avec vous. Merci Jésus. Nous resterons bien entendu disponibles. Amen. Vous connaissez notre compte Facebook. Nous sommes au nom de Robert Macalebo, comme vous pouvez le voir. Donc vous êtes tous les bienvenus. Et que nous puissions, si vous voulez, que nous puissions encore nous connaître davantage, ainsi de suite. Nous resterons bien entendu ouverts à des échanges et communier ensemble. Amen. Il y a une puissance dans la communion fraternelle. Que chaque maison soit un foyer de la présence de Au Dieu. nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et à très bientôt. Merci encore, Shalom, au Lamidé, pardonne-moi, ma soeur. Donc à bientôt. Merci au travers des beaucoup réseaux les sociaux. amis. Que Dieu vous Soyez bénisse. fortifiés, que Que l'Éternel Dieu vous soit bénisse. avec vous. Alléluia. Que son esprit vous conduise. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Au revoir.